quand il aborde la question du général Kandé affectation bi waxoon nañ ko fi ñu bëri en tout cas ça avait fait les choux gras de la presse on en a tellement parlé ñu bëri jàpp ne affectation bu politique la on a une dent contre lui moom mu jàpp ne lu ñu def am na fu ñu ko teg am na rapport bu ñu jot boo xam ne wane na que am na ñoo xam ne laale nañ ci bëggoon écarter en tout cas ñi nekk ci nguur gi actuellement dans les jeux politiques alors loolu yëpp wax na ko ba jàpp ne képp koo xam ne sax yaa ngi ciy wax te waxul la war la yóbbu kaso ñu bëri jàpp ne il a touché à des questions plus ou moins sensibles qui touchent à la sécurité nationale ngay politique xam ni affaire yi di doxee bi nga déggee mu aborder la question de cette manière là est-ce que am na lu la ci xaw a tiital wala jàpp nga ne lu jaadu la. Bon, pour man c'était pas le lieu pour en parler d'abord. Parce que tout ce qui concerne l'armée, en tout cas même n'importe quelle nomination. On n'a pas à justifier une nomination. Le président de la République, ce sont ses prérogatives constitutionnelles. Il nomme aux emplois civils et militaires. Sur quelle base? On n'a pas besoin de le savoir. Ouais. Surtout quand ça concerne l'armée. Maintenant, si le Premier ministre ou le candidat Ousmane Sonko se permet de commenter les nominations du président de la République, c'est son droit. C'est son droit. Mais man, en tant que citoyen républicain, n'ayant jamais occupé une fonction étatique, xam naa ne que je n'ai pas à commenter les décisions du président de la République. mun na ma neex wala mu naqari ma, mais ce sont des prérogatives constitutionnelles. Est-ce qu'il l'a fait parce que on le soupçonne de trahison? Est-ce qu'il l'a fait parce qu'on le soupçonne de ceci ou de cela? En parler, pour man, déjà, en parler est une faute grave. En parler dans une campagne électorale en fait une faute encore plus grave. Parler maintenant de l'armée du Sénégal, des nominations du président de la République concernant des généraux, pour moi. mais loolu yëpp lu mu mën a jural réew mi parce que déjà gis naa ñi ciy wax. mais li muy jural réew mi xam nañ ko, c'est-à-dire c'est une désacralisation des institutions. C'est une désacralisation des institutions. Gis ngeen fi barki dem président de la République nommé benn nit. Ouais. Des membres de son parti, des membres de son parti di def des posts dans les réseaux sociaux. Président de la République du seen morom. C'est pas parce que et encore une fois ils usent ñoom ñëpp ñoo bokk mbuus encore une fois ils usent du sophisme, c'est-à-dire ils vont dire ñun dans notre parti on prône la nu ñu koy waxatee la transparence. C'est pas parce que c'est le président Bassirou Diomaye Faye que amuñ droit joxe ci suñu avis. Ils sont en train de concilier l'éthique et la politique. Est-ce qu'à travers ces actes posés là non, c'est pas une conciliation entre éthique et politique. C'est pas une conciliation entre éthique et politique. C'est un décret qui a été pris par le président de la République et contresigné par le Premier ministre. Il faut que les gens gardent ça à l'esprit. Le président de la République ne signe pas seul les décrets. Ce décret a été contresigné par le Premier ministre, adopté en Conseil de ministres. Le même Premier ministre qui vient faire un poste pour dire qu'il y a eu des erreurs et que des actions correctives seront apportées. Ouais. C'est pour ça quand les journalistes ont posé leur question au président de la République, il a dit s'il parle d'action corrective, c'est waxam la. Mais tout cela, est-ce que c'est pas assez surprenant? C'est une désacralisation des institutions de manière collégiale ci décret de nomination yi kii wax lii kii xaw a jël vraiment sa propre voix keneen ki ñëw jël sa propre voix pendant qu'ils sont en train de travailler de manière collégiale. En tout cas, c'est mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est très surprenant. C'est très surprenant. Man, il y a même des gens qui m'ont dit est-ce que tu es sûr que contresigner le décret? Mais c'est la question que tout le monde se pose. Forcément, il a contresigné le décret parce que c'est comme ça que ça se passe. L'administration marche comme ça. Quand le président prend un décret, il le signe et il le fait contresigner par le Premier ministre. Donc, si après le Premier ministre va dans le public ou dans les réseaux sociaux pour faire des déclarations, je dis c'est des écarts extrêmement dangereux. Quand on est Premier ministre, nos décisions, nos prises de parole engagent notre gouvernement. Et on est Premier ministre sous la direction du chef de l'État. Et le chef de l'État, c'est lui que les Sénégalais ont élu. On lui doit du respect. C'est-à-dire mënul di jël yenn décision yi nga ne parce que je suis de son parti am naa droit contester ko non il faut qu'on arrête ces choses-là. Sénégal dañu commencer oyofal wala ñàkkal fayda
yenn affaires yi parce que on dit oui c'est pas parce que président la que il est au-dessus de nous, c'est justement parce que président la qu'il est au-dessus de nous. Et on doit l'accepter. Il est la clé de voûte des institutions. Voilà, c'est justement parce qu'il est président qu'il est au-dessus de nous. Parce que les prérogatives que lui donne la Constitution joxuñ ko benn citoyen sénégalais, moom lañ ko jox. Moom lañ ko jox, c'est le chef suprême des armées, c'est le chef de la du Conseil supérieur de la magistrature, et c'est lui qui a les prérogatives de nommer aux emplois civils et militaires. Donc c'est lui qui est la clé de voûte, le garant du bon fonctionnement de nos institutions. On lui doit respect. Donc mënoo jiital nit ba pare di ko tëqatal, d'autant plus que ce sont des gens de son camp. Ouais, c'est ça, c'est ce qui surprend tout le monde. Alors on reste dans le cadre de ces élections législatives là, la 15e législature. L'enjeu semble être la majorité à l'Assemblée nationale, donte sax nag nee nañ ñi ngànk nguur gi actuellement loolu lañ doon ŋàññee ñi fi nekkoon naan une majorité mécanique yu nu mel. Déjà am na ñoo xam ne sax dans l'opposition su ci mel ni Barthélémy Diaz nee na pour opposer contre Ousmane Sonko il suffit juste de sortir les VAR. Moom mi ne woon on n'a pas besoin, en tout cas d'après eux, de donner une majorité à l'opposition à l'Assemblée nationale pour pouvoir gouverner. Aujourd'hui ils tablent sur cette même majorité-là pour mun a doxal seen i mbir. Est-ce que forcément ñoom pour ñu doxal laaj na ñu am majorité à l'Assemblée nationale? Xam nga man Birama, man scientifique là. Quand quelqu'un me donne une conclusion, dama ko naan defal ma démonstration bi. C'est-à-dire les gens disent il me faut une majorité pour pouvoir gouverner. Je dis defal ma corrélation bi. Ku ma ko wax loola defal ma corrélation bi lan nga bëgg a wax foofu pour ñu defal la corrélation. mooy lan moo séq majorité ak gouverner. Lan moo leen séq, c'est quoi le lien? Est-ce que ku amul majorité dina gouverner? Est-ce qu'il faut forcément avoir la majorité pour gouverner? Est-ce que c'est impossible de gouverner quand on n'a pas la majorité? Suñ ma démontrer leen que c'est vrai rek ma ne leen jox leen majorité. Mais il donne quand même des exemples. Le président de la République Bassirou Diomaye Faye mi bëggoon jàllale projet de loi ñeel la suppression du HCCT et du CESE ñu bloqué ko, ñoom loolu la ñuy joxe comme argument. Léegi dañ bëgg lu président Bassirou Diomaye Faye présenté ñu nangu ko, loolu lañ bëgg. En tout cas c'est donc on veut une assemblée godillot. Nañu wax est-ce que dañ bëgg lu président Bassirou Diomaye Faye présenté ñu nangu ko? C'est la même chose qu'on reprochait à la majorité mécanique de Benno Bokk Yaakaar. Dañ bëgg lu président Bassirou Diomaye Faye présenté député yi nangu ko. Les députés ne sont pas nommés par le président Bassirou Diomaye Faye. Les députés ont été élus par les Sénégalais au même titre que le président de la République, et ils ont été élus pour contrôler le président de la République. Ils n'ont pas été élus pour être avec lui. Il faut qu'on comprenne ça. Donc il faut que les gens arrêtent de faire des corrélations directes. Ça c'est ce qu'on appelle du déclaratif. Da ngay wax et les gens faibles d'esprit, ils vont croire. Moi je dis, quand tu le dis, on te dit on n'a pas la même maturité. Je dis mais c'est parce que dañu xeeb suñu bopp. La même maturité par rapport à des grandes démocraties. À des grandes démocraties. Ouais. Je donne l'exemple de l'Allemagne. Les gens me disent oui, on n'a pas la maturité de l'Allemagne. Ma ne leen nu ñu xeebee suñu bopp. On a une grande maturité démocratique. Su fekkee ne on envoie les bonnes personnes à l'Assemblée nationale. Yoo xam ne ils comprennent leur rôle, ils savent que le député est là pour représenter les Sénégalais et non pour représenter un parti ou des coalitions. Bu boobaa lu ñu leen indil dañ koy jàngat xool ko bu baax balaa ñu koy voter wala balaa ñu koy rejeter, parce que li ñuy wax on risque le blocage, mais on risque aucun blocage. Quel blocage on risque? Blocage monétaire. En plus de ça, la Constitution sénégalaise a donné au président de la République toutes les possibilités pour qu'en cas de blocage, il continue à gouverner. On a vu ce qui s'est passé avec récemment avant la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est ça. Je pense que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a usé de ses prérogatives-là pour vraiment outrepasser les prérogatives. Je ne sais pas si je dois parler d'outrepasser, en tout cas imposer ces prérogatives-là pour pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Oui, mais il l'a fait parce que c'est ce que la Constitution lui permet de faire. Ouais. Je donnais l'exemple du Bundestag. Quand tu vas au Bundestag, sur les 733 députés, ñaata la SBD am ñi nga xam ne ñoom ñoo yore ñooy gouverner aujourd'hui. Ils n'ont pas la majorité. Ils sont 241 députés, je pense. Il leur a fallu créer une coalition de trois groupes pour mun a am la majorité qu'il faut pour élire le Premier ministre. Et ces majorités-là, ils se font et se défont
dans le Parlement allemand au gré des lois qui se présentent. Ouais. su fekkee ne dañu am une assemblée avec 150 députés du PASTEF, comme on dit. Ouais. C'est quoi l'utilité? Écrasante. C'est quoi l'utilité? On me dit, on va aller plus vite. On va aller plus vite. Je dis, on n'a pas besoin de 150 députés pour aller plus vite. Moi, à l'époque, quand le